Bon, ben ça commence avec Yann Sénéchal, après c'est Joe Hamel et on a Éric Duhem aussi, donc on fait le tour pas mal du budget 2024 qui est une catastrophe, Yann. Ben, c'est un constat. C'est vraiment un constat parce que c'est un budget qui n'a rien dedans. Grosso modo, là, tout le monde est sorti de là déçu. Ceux-là qui voulaient avoir un nanan, ils n'ont pas eu de nanan. Il n'y a Ouais. absolument aucun nanan. On sait, l'année passée, il y avait eu des baisses d'impôts, il y avait eu des chèques aux aînés. Les deux valent à peu près la même chose, by the way, dans le budget. Là. Les journalistes se déchaînent un peu contre les baisses d'impôts, puis le PQ dit que les baisses d'impôts, c'était irresponsable, mais personne ne parle des chèques, là, parce qu'on parle quand même d'une génération qui vote beaucoup, qui a eu ces chèques-là. Les deux valent autant dans le budget, mais c'est pas ça la raison pourquoi on a 11 milliards de déficit. C'est principalement parce que le modèle québécois est scrap. Là. C'est vraiment fini. Oui. Puis il y a eu une occasion manquée avec la négociation du secteur public. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je n'étais pas contre l'idée du tout d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Je pense que c'était logique étant donné l'inflation qu'il y avait eu. Par contre, quand je parle d'opportunités manquées, tu ne peux pas augmenter le salaire du monde sans aller chercher des gains avec les syndicats au niveau du fonds de pension, par exemple, qui devrait être carrément terminé dans ma tête. Là. Je veux dire, c'est illogique qu'il y ait encore des fonds de prestations déterminés en fonction publique alors que personne ne sait au privé. Là. Ça n'existe plus au privé, des fonds de prestations déterminés. C'est fini. Donc, ce seraient les gens qui devraient gérer leur... Est-ce que l'employeur devrait mettre un pourcentage? Oui. C'est ça, c'est le même principe. Oui, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que l'entièreté du risque pris par le gouvernement, c'est fini ce temps-là. Il faut passer à autre chose. On aurait dû voir des éliminations de postes également qui auraient dû amener à des congédiements de fonctionnaires ou à toute fin pratique des postes éliminés. On essaie de nous faire croire dans le budget qu'il y a eu la promesse des 5000 fonctionnaires disparus est arrivée avec Sonia Lebel, mais je veux dire, c'est de la bullshit administrative ce qu'ils ont fait là. C'est des crosseurs. C'est pas arrivé pour vrai. Fait que tu sais, c'est vraiment un budget que tu te dis... Ce que ça démontre, c'est qu'on a un gouvernement depuis 6 ans là, qui est en place, qui fait rien. Ils ne contrôlent pas leur machine. Là, ils dépensent beaucoup, tu vois. Ben oui, ils dépensent beaucoup, mais même pas de manière volontaire. Ce n'est pas des dépenses pour dire on va donner plus de services à la population, des choses comme ça. C'est simplement des dépenses supplémentaires qui sont là parce qu'ils ne sont pas capables de gérer cette machine-là. Puis ils demandent à la machine de se gérer d'elle-même, puis ils acceptent à peu près tout ce que la machine demande. Fait que c'est vraiment ça qui est fascinant. C'est que ce que je me rends compte de François Legault, c'est qu'un, il est extrêmement faible. Et tout ce que ce monsieur-là est capable de faire, c'est d'acheter les gens qui s'opposent à lui. Il a acheté les aînés avec des chèques. Il a essayé de nous acheter avec des baisses d'impôts. Il a acheté les syndicats dans la dernière négo. Tu sais, l'offre qui a été approuvée, c'est carrément le double de ce qui avait été offert au début. Là. Il a acheté à paix avec eux autres. Il n'a obtenu aucun gain pour les contribuables dans cette négociation-là. C'est une opportunité qui est manquée. Il achète encore les médias. Des petites affaires cachées dans le budget qui sont quand même assez sympathiques. Là. On parle de 35% du salaire jusqu'à 75 000 $ de salaire. Oui, puis quand tu fouilles un peu, il y a des affaires un peu louches. Il y a des crédits d'impôt qui étaient déjà en place, qui avaient des plafonds de salaire à 88 000 puis que les plafonds débarquent. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, là, pourquoi ce plafond-là débarque? Il y a vraiment des petites cachotteries qui sont faites dans le budget d'un bord puis de l'autre. C'est 54 millions de supplémentaires qui vont être donnés aux médias dans les 5 prochaines années via des crédits d'impôt. Fait qu'on on continue d'acheter les médias. Les gens qui sont négligés par François Legault, c'est là que tu te rends compte qu'il n'est pas fin. Il est vraiment pas fin parce qu'il y a 2 hausses de taxes dans ce budget-là. Puis les 2 hausses de taxes sont pas fines, sont régressives. Là. On taxe encore les cartons de cigarettes. Oui. Donc, on vise le pauvre monde. Là. Les gens qui fument, encore une augmentation. Tu sais, ça, je disais, hier. J'ai dit, moi, j'étais un anti-fumeur. OK? Je trouve ça... Mais là, à un moment donné, il y a tout bien de limites, là. La taxation totale là-dessus, c'est rendu complètement ridicule, là. Oui, puis c'est une taxe qui... Soyons tu as raison, les gens qui fument, c'est pas les plus hauts salariés, là. Mais non. Là, ils ont juste à faire des meilleurs choix. C'est pas ça le point. C'est que tu as juste 2 hausses de taxes dans le budget, puis les 2 ciblent la même catégorie de la population. Oui, les gens qui ont des minous. Mais oui, l'autre affaire, c'est ça. Ah, c'est pas une hausse de taxes. Non. Présentement, quand tu vends un véhicule automobile entre particuliers, tu as le droit de le vendre une pièce si c'est quelqu'un dans ta famille. Oui.
Mais, tu peux le donner. Tu peux donner il faut que ce soit réellement dans ta famille. Puis même encore là, on va vouloir appliquer la TVQ dans bien des cas sur un livre Black Book. S'il n'est pas exactement dans ta famille, si c'est un étranger, on va dire, écoute, le char, il vaut autant, voici le prix, voici la TVQ qui s'applique. L'esti de crossage. Il y a un char qui est devenu populaire au Québec, qui a été connu par 35 000 personnes dans le livre d'Endetté à millionnaire, c'est mon ancien Toyota Camry. J'ai un exemple dans le livre qui parle du Camry, pourquoi c'était un bon choix de l'avoir acheté usagé puis tout ça. Mais ce char-là, moi, je l'ai déjà revendu. Puis moi, ça m'avait frappé parce que quand je revends le Toyota Camry, à l'époque, il y a 350 000 km au compteur. Quand même. Tu sais, je veux dire, il avait donné, c'est du temps où est-ce que je faisais énormément de route pour la job. Puis, la valeur au livre qui avait été considérée pour le calcul de la TVQ, c'était 8 000 $. Moi, j'avais dit à un fonctionnaire de la SAC, ça fait pas de sens, ce char à 350 000 km. Ah, on ne tient pas compte du millage. Mais Chris, franchement, voyons donc. T'en tiens compte? Je veux dire, c'est jamais que ce char-là vaut 8 000. Mais non. C'est de quoi vous parlez? Il vaut plus rien. Il finit à corde. Il finit. 350 000, il est fini. Il était bon. Il était bon pour toi, là. Il était très bon. Ben oui. Mais la taxe a été calculée sur 8 000 $. Parce que tu l'avais donné à qui? C'était un étranger, je pense. OK. Donc, eux autres, ils calculaient le Black Book. Wow! Sans le kilométrage. Initialement, c'est un produit qui était taxé neuf. Il ne devrait plus être taxé par après. Il y a une taxe dessus neuf. Après ça, c'est fini. Là. La taxe est payée. T'as raison. Elle est payée à taxe. C'est quoi cette histoire-là de taxe sur un véhicule usagé? C'est une crosse? Ben oui, parce que même avec nos maisons, c'est ça, on paye la TPS TVQ à l'achat, mais après ça, quand on les revend, nous autres, on ne repaye pas. Là, je veux dire, c'est des coquets. La vraie histoire, c'est des coquets. Ils sont coquets. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, la passe un peu du coyote qui existait, c'est si tu avais un véhicule de 10 ans et plus, ben là, le Black Book ne s'appliquait pas. Là, tu étais vraiment, tu vends le véhicule, puis c'est réglé. Tu as le droit de le vendre une pièce à n'importe qui, puis c'est pas grave. Fait que tout le monde les vendait une pièce. Le gouvernement estime qu'il y a 130 000 véhicules par année qui sont vendus au prix de 1 $ et moins. C'est pas rien, vous allez dire, mais le gouvernement identifie ça comme un problème. Il dit, voici des taxes qu'on va pas chercher. Man, à la base, tu devrais pas aller en chercher ces véhicules usagés. Mais bon, tu vois ça comme un problème. Fait que là, le Black Book, maintenant, va s'appliquer pendant 14 ans au lieu de 9 ans. C'est incroyable. 14 ans. Le char, il est dans la rue. Là. Il est fini. C'est un char fini. Là. Fait que le gouvernement va essayer de patcher son budget. Mais c'est des poignées de scène, ça. Non, c'est des poignées de scène. Mais encore là, c'est des poignées de scène pour un puis, je sais que tu l'as écrit hier, tu as raison. Ça finira pas 11 milliards. Là. Ça va finir à 13, 14 milliards. Ah! En plus. C'est sûr que ça va être. Ben oui, c'est sûr que ça va être. La patente de numériser là, la santé là, à 900 millions. Là. Pour changer des fax. Mais c'est quoi ça? C'est Christophe, il n'y a pas. C'est le prix d'un toit du stade, Jerry, c'est pas si pire. Oh. Ouais. Non, mais il n'y a rien. On va faire régner encore avec ça. Il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne. Puis tu sais, quand je dis qu'ils ne réussiront pas, ça va être plus que 11 milliards. Présentement, tu vois, tu as une chronique de Michel Girard matin qui dit une des raisons, blablabla, c'est le transfert fédéraux, ils ont baissé. Ben, il y a raison puis pas raison en même temps. Parce que c'est une question que j'ai personnellement posée au ministre Girard. J'ai dit, vous avez une 6 % de baisse des transferts fédéraux. Parce que tu étais là, toi, hier. Tu étais avec eux autres hier. Okay. J'étais avec le Parti conservateur du Québec. Fait que le ministre Girard prend la peine de venir voir les partis de l'opposition. Ça, c'est le bout un peu qui m'a vraiment surpris de lui. Il était crissement zen hier. Il était vraiment de bonne humeur, contrairement à l'année passée. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, ce gars-là, il démissionne dans pas long. Okay. Non, pour vrai, là. C'était il est libéré. Il est libéré. Ouais, c'était vraiment son dernier budget. Il est libéré. C'était son dernier budget. Ce que je me rends compte, c'est que le ministre Girard... Il va aller travailler pour PKP ou il va aller travailler au Centre Vidéotron. Ouais, en tout cas, ce ne sera pas le conservateur de Poilier avec ce budget-là. Là. Non, mais s'il va aller travailler au Centre Vidéotron, ça va être le gars qui va faire les... il va être là pour s'occuper du Centre Vidéotron pour attirer Nordique. Il y a de l'expertise. Oui, c'est ça. Genre de gestionnaire. C'est un ministre qui est faible dans le gouvernement. C'est un ministre qui n'est pas écouté par les autres. Ça, c'est assez évident. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de personnalité. C'est un gars qui, fondamentalement, provenait de la branche conservatrice. C'est un des rares qui a un passé conservateur dans ce gouvernement-là. Ben, il n'y a rien de conservateur dans ses budgets. Puis je dis ses budgets parce qu'on peut remonter jusqu'à 2020 sans avoir un surplus. En fait, il a hérité d'un méga surplus budgétaire. Le dernier bon budget au Québec a été fait par Carlos Leitão.
Oui. C'est fou, là. Puis je suis de la gang qui a voté pour sortir les libéraux du pouvoir. Je regrette amèrement mon choix. Tu es obligé de te dire que les libéraux sous Couillard, avec Carlos Leitao, on avait affaire à des gens sérieux. Je sais. Quand j'ai vu... c'est-tu toi, Jerry, qui a mis la photo de l'article qui nous montrait un surplus de 7 milliards avec Carlos Leitao avec le cahier de budget des mains? C'est Mr. White. C'est Mr. White. Je me suis dit la même affaire. J'ai dit... Je pense qu'on a eu de l'usure prématurée sur les libéraux, finalement. Oui. À 100%. J'ai beaucoup de regrets sur mon vote de 2018, honnêtement. Là, c'est assez spectaculaire. T'avais voté pour qui, toi? La CAQ, qu'est-ce que Ah, toi aussi, t'es cocu. Ah ouais, CAQ. T'es comme Jerry. C'est la seule fois que j'ai voté pour ce parti-là, en plus. Fait que non, ça me fait vraiment mal au cœur, mais pourquoi je dis qu'ils ne respecteront pas le 11 milliards? Pourquoi ça va être pire? Ben, c'est ça. Les transferts fédéraux, en fait, quand tu poses la question à Girard, la réponse est vraiment bonne de son côté. Il dit non, il dit l'année passée, on avait des revenus exceptionnels des transferts fédéraux. Il y avait des montants ponctuels qu'on recevait puis qu'on n'aurait pas dû recevoir, normalement, de manière récurrente. Ça arrive souvent quand tu fais un opting out d'un programme, des choses comme ça. Là, tu es là, tu te dis wow, what? Tu as fait 6,3 milliards de déficit et tu as reçu beaucoup plus d'argent en transferts fédéraux que tu étais censé. Fait qu'il n'y a pas vraiment de baisse de transferts fédéraux. En fait, c'est plus une normalisation qu'on voit. Ouais. Puis, on table même sur une augmentation des transferts dans le futur, chose qui... Ça va être dur à arriver avec Poilievre. Il y a beaucoup de rêves dans son affaire. Il y a beaucoup de rêves. Les taux vont baisser. Ensuite, c'est quoi l'autre affaire? Les taux vont baisser. L'économie va se mettre à partir en fou dans 6 mois. Puis il va pleuvoir. Puis en juillet. Ouais, puis il va pleuvoir pour remplir les réservoirs. Donc, écoute, l'année passée, il aurait dû faire un déficit de 4 milliards. Ils ont fait un déficit de 6,3 milliards. Les hypothèses jovialistes de l'année passée, c'était qu'il n'y aurait pas de récession. C'était qu'il n'y aurait pas... L'inflation serait sous contrôle rapidement. Les taux d'intérêt baisseraient et les fonctionnaires accepteraient l'offre initiale de mars 2023. Ben, on se rend compte qu'il a été dans le champ sur les 4 critères. Il a été dans le champ sur les 4 critères. Et cette année, comme tu dis, l'hypothèse de base, c'est qu'il n'y aura pas de récession dans les 5 prochaines années. Dès juillet, réaccélération de l'économie au Québec. En fait, on a eu 0,2 % d'augmentation du PIB réel l'année passée. Ça va être 0,6 % l'année prochaine, en 2024. Là, tu es là, tu te dis, mais dans quel monde qui vit? Parce que les taux d'intérêt baissent aussi de 1 %. Donc, il n'y a pas de récession, mais les taux d'intérêt baissent de 1 %. C'est rare que ça arrive. Puis l'inflation va être contrôlée à 2,5 % dès cette année, puis 2,1 % l'année prochaine. Ben, c'est pas ce que les chefs américains nous montrent hier. Parce que les chefs américains nous montrent qu'au lieu d'être à 3,1, il était à 3,2. Et la majorité des gens qu'on voit, là, des banques, Damon, puis tous ces gangs-là, disent ça sera pas mai. Puis juin, on commence à avoir des doutes pas mal pour une première baisse de la Fed aux États-Unis. Puis on est directement liés avec eux autres. Les gens doivent comprendre que si on ne veut pas manger une volée de notre dollar, ils ne baisseront pas les taux prématurément si les Américains ne commencent pas à descendre. Est-ce que je me trompe-tu? Non, t'es droit dessus. T'es droit dessus. Si les Américains maintiennent leur taux puis nous, on commence à baisser le nôtre, ce qui va arriver, c'est que le dollar canadien va baisser. Fait que, tu sais, donc, toutes les importations coûtent plus cher. Donc, on recrée encore de l'inflation par une autre patente. Carrément. Fait que, c'est réellement ça qui fait en sorte qu'on est un peu fourré présentement. Mais, je veux dire, on avait des hypothèses jovialistes l'année passée dans le budget. On n'a pas accompli nos objectifs. Puis, on a eu de l'aide du fédéral. Là, cette année, on a encore des hypothèses jovialistes. Puis, on fait le plus gros déficit de l'histoire du Québec. C'est ça. Puis des histoires de coupure aussi. Il l'a dit, Girard. Il dit, ouais, je sais pas trop. Il a l'air comme mêlé là-dedans. Puis il dit, moi, je passe ça à madame du Conseil du Trésor. Ben, écoute, c'est probablement la prochaine ministre des Finances. Parce qu'elle a été mise beaucoup en valeur. Sonia Lebel. Moi, je dis qu'il n'a peur. Ben, moi, je pense pas qu'il n'a peur. Je pense que c'est la prochaine. Je pense que le chemin est tracé. Girard s'apprête à démissionner dans ma tête. Il était beaucoup trop zen hier avec ce budget de marde-là pour ne pas démissionner dans les prochaines semaines. Les deux qui riaient hier, ça faisait assez ça faisait ticouille dans ta barnache. Ben, c'est les deux qui ne seront pas à la prochaine élection. François Legault, il ne se présente pas à la prochaine élection. Ben, il sait qu'il va manger de volée. Oubliez ça, il n'ira pas se ridiculiser. Puis Girard non plus. Il ne se présente pas à la prochaine élection, lui non plus. Mais il a été questionné par les journalistes à savoir ce serait qui le prochain ministre des Finances, tout ça. Puis il répondait candidement, puis il dit « Je ne serais pas surpris que ce soit une femme. » Ah, c'est vrai, il l'a dit. Ah, c'est ça la patente. Ouais. Puis Sonia Lebel a été beaucoup mis en valeur hier dans le budget. Avec le style bullshit, là.
on va se le dire. C'est quoi sa formation, elle? L'avocate de la commission Charbonneau. Là. OK, ouais. Ben, tu sais, je veux dire, on a une journaliste. On a une journaliste là-bas, c'est ça. Il n'y a plus de problème. Le ministre des Finances, c'est plus sérieux. Ça. Non, je sais. C'est grave pareil. Mais c'est là qu'on est. Là. On est vraiment là. On est dans une situation où est-ce que on a un gouvernement de mon oncle qui gouverne pour les boomers puis qui s'en calisse carrément. Là. C'est vraiment ça que je vois. Est-ce que tu connais mon ami Fred Raymond? Oui, ben un peu le gars du golf. Là. Oui, Frédéric La Tempête. Fred, c'est un gars assez posé, c'est un gars très intelligent, belle formation, finance et tout. Bon gestionnaire. Regarde, c'est un gars que j'adore. Puis Fred, il a toujours un genre de devoir de réserve dans quoi il est impliqué, mais je connais ses opinions. Donc, j'ai pas été surpris de son tweet, mais il a fait un tweet qui venait du cœur, puis c'était pas pour lui, je sentais que c'était pour ses enfants. Et lui, il questionne notre volonté, puis moi, c'est quelque chose que je soulève depuis longtemps. Puis au début, je me faisais taper dessus, mais j'ai continué de le faire pareil, puis je suis content de voir qu'il y en a qui s'en rendent compte. Mais il n'y a aucune volonté dans la communauté québécoise, chez les Québécois, à du changement, malgré que tout va mal, qu'on a une faillite technique, qu'on a notre plus gros déficit de l'histoire. Je sens aucune volonté de réforme, de changement, de sacrifice et de renouveau. Est-ce qu'il se trompe? Non, il ne se trompe pas. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est que généralement, les grands changements viennent dans des moments de crise. Et à cause des gars du ministère des Finances, tu sais, je suis capable de critiquer négativement beaucoup de gens. Je suis capable de dire aussi qu'il y a des choses qui sont bien faites au Québec. Malheureusement, puis je le dis vraiment sincèrement, une des choses qui est bien faite au Québec, c'est la gestion de la dette. Le service de la dette n'augmente pas vraiment avant 2028-2029 dans le budget. Puis la principale raison, c'est que les fonctionnaires du ministère des Finances ont pour habitude d'acheter des très, très, très longues obligations. Donc, mais là, on a des renouvellements de beaucoup de choses là, dans pas long. Là. Oui, je sais, mais ce qu'on renouvelle, là, c'est tellement des vieilles obligations, souvent, qu'on renouvelle encore à meilleur taux que ce qui était à l'époque. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que les gars des finances ont fait une bonne job de ce côté-là. Ils permettent au modèle de survivre à une décote potentielle. Parce que normalement, ce budget-là devrait amener une décote. Moi, quand j'ai vu ce budget-là hier, j'ai dit à ma blonde, il y a un gars qui va débarquer d'un avion avec un jacket à 3500$, avec un suit à 3500$, avec une valise à 1000$, puis il va venir mettre son poing sur la table. Bien, ça, c'est pas avant 2030, parce que la dette n'est pas un problème. Le service de la dette n'est pas un problème avant 2030. Grâce aux fonctionnaires. Elle n'a pas pensé que ça vient du politique. Comment tu trouves le monde qui... Ouais, mais là, ça nous prend des trains à Montréal, ça nous prend des tramways, ça nous prend des métros, ça nous prend... Hey, à Québec, il n'y a pas de... Sacrement, de quoi vous parlez, vous autres? Avez-vous vu le budget? Non, c'est mon point depuis tout le temps. Là, ça fait un bout que je dis, il n'y aura pas de tramway, il n'y aura pas de troisième lien. Là. Mais non. Mais ça se dessine. Là, je veux dire, tu ne peux pas le faire avec un contexte de 11 milliards de même. C'est impossible. Impossible. Écoute bien, qu'est-ce qu'ils vont... ça veut dire qu'on va rester de même, là? Il n'y a rien qui va... Parce qu'il n'y a rien qui marche, là. Donc, on va, vu que la dette est bien gérée parce qu'on n'a pas une partie de la dette qui est à 3,5% de financement, à cause de ça, on vit dans cette crise-là comme on vit toutes les autres, mais on ne fait rien? Bien, ça prend une crise. Puis la crise va venir du gouvernement conservateur fédéral. Les conservateurs vont devoir faire le ménage, ce ne sera pas agréable, et les premières cibles qu'ils vont avoir vont être les transferts aux provinces. Donc, à mon avis, on va vivre une crise budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les augmentations de transferts vont comme arrêter. Le montant qu'on a cette année risque d'être le même pendant 3-4 ans? Oui, exactement. Puis c'est là vraiment que le gouvernement du Québec va être dans le trouble et va être obligé de bouger. C'est là que les agences de crédit vont se mettre à bouger. Mais il va parce que le vrai gouvernement dans la marde fiscalement, ça reste que c'est le fédéral. Tu sais, le provincial, à cause de Couillard, à cause de l'État, qui sont au pouvoir on roule sur leur budget jusqu'en 2019. L'austérité. Oui, mais qui n'a jamais existé. Là. Mais à cause qu'on a roulé sur ces budgets-là jusqu'en 2019, ça fait en sorte que les finances publiques du Québec sont encore viables. Justin Trudeau, ça a commencé en 2015. Là, on est dans la marde, dans le tabarnak. Oui. Tu sais, le budget fédéral qui s'en vient ne sera pas le fun. Mais ça va être pire que ce qu'on vient de voir avec le provincial.
Puis éventuellement, les transferts fédéraux vont être coupés vers les provinces. Fait que là, la chamarre, il va pogner. Sérieusement, ça va être un environnement favorable aux péquistes dans pas long. Ben, c'est ça qui est triste. Je sais. C'est le PQ qui est là, qui nous met dans la marde, et le PQ nous a mis dans la marde initialement depuis 1976, aidé par les libéraux. Puis c'est vrai que les derniers n'ont pas été pires, mais je veux dire, c'est de l'accumulation, et la solution à ça, pour finir, c'est PSPP, puis du monde avec des souliers avec des lacets qui traînent à terre. J'ai vu la photo de la gang. C'est drôle de photo. De pantalons trop longs, des espadrilles avec des lacets qui traînent à terre. C'est une gang de paysans, là. Je veux dire, on s'en va avec ça, là. Écoute, on était peut-être juste 4 dans le petit bureau du PCQ, mais quand t'as Karim El Ayoumi, Éric Duhem, moi, puis Cédric, qui est le gars de la presse, je veux dire, il avait beau être 12 de l'autre bord, là. Pas être plate, là, mais ils savent pas. Il n'était pas de taille. Mais non, ils savent pas lire un budget, là. Imagine-toi, vous auriez pu inclure dans votre équipe Adrien Pouliot en plus. Oui, mais les libéraux se sont pointés faire la présentation qui a duré 1 minute. 1 minute? Non, les libéraux sont arrivés, le budget, le déficit, blablabla, 1 minute, ça dure 1 minute. Il y a un journaliste qui lui pose comme question, qu'est-ce qui aurait été différent avec vous? Nous autres, on aurait investi dans la productivité. Le gouvernement, il ne sait plus comment créer de la richesse. Ouais, puis le PQ lui dit moi, si ça avait été nous autres, on aurait enlevé la baisse d'impôt. OK. Baisse d'impôt minime, là, qui a été récupérée avec d'autres frais qu'on a rajoutés, et que finalement, sur notre paye, on voit absolument rien. En fait, l'impôt des particuliers a progressé quand même dans la dernière année, malgré la baisse d'impôt. Voilà, exact. Mais c'est drôle, ils ne parlent jamais des chèques aux boomers. Jamais. Non, mais c'est leur clientèle. Exact. C'est leur clientèle. C'est du clientélisme, un budget, c'est hallucinant. L'enfer. Je sais que tu es occupé pour autre chose, donc salutations, mon ami Yann, puis merci de cette intervention spéciale en plein milieu de la semaine. Puis bon retour au Québec, mon ami. Ouais. C'est une belle semaine pour revenir. Yann Sénéchal en podcast et votre conseiller.net, vous avez besoin de lui. Joe Hamel après.